Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire la décoration d'Halloween. On est le 1er octobre, du coup je vais le faire dès maintenant. En fait je fais tout le temps ma décoration d'Halloween le 1er octobre parce que c'est une décoration qui reste que pour un mois, alors autant la rentabiliser du coup. Alors du coup j'ai ressorti la caisse de décoration d'Halloween. Je vais l'ouvrir et puis découvrir avec vous ce que j'ai à ajouter. En fait, ce sera une décoration que je vais ajouter. Je laisse ma décoration d'automne, par exemple ici, et je vais juste rajouter quelques éléments qui font Halloween. Souvent, c'est des couleurs qui sont foncées, du coup noires. Voilà, ça va venir juste se rajouter à ma décoration d'automne. Alors du coup, voici la décoration d'Halloween que j'ai. Vous voyez, c'est encore des couleurs orange et noir, couleurs sombres. Alors du coup, je vais essayer de commencer par tout ce qui est bougies. On va commencer par celle-ci. Donc celle-ci, je pense que je l'ai achetée à Jiffy. Elle fait un peu Dia de los Muertos, fête mexicaine, on va dire. Elle est sympa, mais c'est pas celle que je préfère, on va dire. Ce que j'apprécie par contre, c'est le fait qu'elle soit bien grande. Donc je peux mettre une vraie bougie, vous voyez, ça a déjà noirci en haut. Mais je mets une vraie bougie dedans, je mets pas de petite bougie, je mets plus une plus grande bougie à l'intérieur. Donc ça peut être sympa. Ensuite, j'ai celle-ci. Petite bougie Jiffy, hein, enfin petit photophore, pardon. Petit photophore Jiffy. J'aime beaucoup la couleur, l'aspect vert. J'aime moins son sourire, mais écoutez, on fera avec. Et puis je la trouve mignonne quand même. Une que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Je l'ai achetée ici, je ne me souviens plus où, mais j'adore. Déjà, elle est méga lourde. Attendez, je la reprends. Voilà, j'adore. Voilà la petite chauve-souris. C'est un motif que j'aime beaucoup et que je trouve pas souvent, la chauve-souris sur de la décoration, donc très sympa. Et vous voyez, il y a une vraie bougie à l'intérieur. C'est pas une petite bougie. Vous savez, les petites bougies qu'on allume et qui, au bout d'1 heure, s'éteignent parce qu'elles sont déjà prises, quoi. Je vois que la caisse fait 1 €. Oli adore se coucher sur les caisses. Il adore le plastique des caisses. Du coup, dès que je sors ma caisse de décoration, il est toujours là avec moi, toujours content de pouvoir se mettre dessus et faire une bonne petite sieste. Hein, Oli? On continue avec ce photophore-ci. Alors, je ne l'utilise pas en tant que photophore. C'est plus une décoration. Je sais pas. Je suis même pas sûre que ce soit vraiment un photophore en soi. Sinon, je mets souvent des bonbons dedans. C'est un petit peu un récipient à bonbons pour moi. Mais j'adore le côté chauve-souris toujours. Et celui-ci, il me semble que je l'ai acheté soit chez Emma, soit chez Flying Tiger. Mais il y a plusieurs années de ça. Hop. Ensuite, en photophore sympa et que j'adore, c'est peut-être mon préféré au niveau de la lumière, c'est celui-ci. Je l'ai acheté aux États-Unis. Il fait une superbe lumière parce que vous voyez, l'intérieur est doré. Et du coup, ça réfléchit bien la bougie, on va dire, la lumière de la bougie. C'est magnifique. Il faut que je le nettoie. Vous voyez, il y a des poils dessus parce qu'il y a un côté un peu poisseux. Mais les détails de ce photophore-ci sont juste incroyables. C'est vraiment mon photophore préféré. Il est vraiment tout petit, mais je l'adore. 2 autres photophores que j'aime beaucoup la lumière qui rend, hein. C'est ceux-ci. Je les ai achetés à la Foire Fouille, il me semble, ou à Jiffy. J'ai une petite citrouille comme ci et j'ai un château. Alors celui-ci, malheureusement, il a cassé l'année dernière. J'avais mis une bougie à l'intérieur et vous voyez, elle était un peu trop proche du verre.
Du coup, ça l'a fait casser. Ce que je vais faire sûrement, c'est que je vais soit mettre des fausses bougies, vous savez, les bougies à pile, mais j'aime pas trop vous savez, j'aime pas prendre à pile, je trouve que c'est un peu, c'est pas terrible, on va dire. Mais bon, là, j'ai pas trop le choix. La lumière se réfléchissait vraiment bien à l'intérieur et ça faisait vraiment un ton orangé que j'aimais beaucoup. Donc, j'aimerais bien trouver une solution pour pouvoir continuer à l'utiliser, même si il est sur le point de se casser. Alors, les petits photophores aussi que j'aime beaucoup, enfin, c'est plus des bougies pour le coup. C'est ceci, c'est un peu sentimental parce que c'est moi qui les ai faits en fait, donc c'est pour ça que je les aime beaucoup. J'ai juste utilisé une feuille de papier vernicole et du vernicole que j'ai mis sur le dessus uniquement. Et voilà, à l'intérieur, je mets les petites bougies. Je regrette juste que ça tienne pas plus longtemps parce que je change souvent les bougies. Je les allume, mais je dois changer souvent les bougies qui sont à l'intérieur. Je vais peut-être essayer de trouver cette année-ci des bougies comme celle-ci. Vous voyez, j'avais trouvé une fois des bougies qui rentraient à l'intérieur et du coup, ça dure plus longtemps. Faut que je les nettoie un peu parce que ça a bien noirci, mais non, je suis contente. C'était un petit do it yourself que j'avais fait parce que j'avais trouvé des feuilles avec des petits fantômes mignons. Vous voyez, ils sont trop mignons ces fantômes. Je les avais trouvés tellement mignons que je m'étais dit je vais faire quelque chose avec et du coup ça s'était transformé en bougie. J'avais acheté la feuille chez Cultura en France. Du coup vous pouvez trouver la feuille peut-être encore chez Cultura et le vernicole aussi chez Cultura et j'avais peint ces petits photophores. C'était déjà des photophores mais je n'aimais juste pas la couleur. On me les avait offerts et c'était, vous savez, des photophores Maison du Monde sûrement. Gris et je ne suis pas vraiment je n'aime pas trop la couleur grise, du coup j'avais décidé de les refaire et du coup vraiment très très sympa, je les aime tellement, enfin c'est bête mais je sais pas, j'aime bien le motif du coup. Alors deux bougies, là c'est des bougies, c'est pas des photophores. Alors voilà, celle-ci que j'ai achetée chez Home Sense. Du coup elles sont très sucrées, je l'aime beaucoup. Vous voyez, elle a pas beaucoup descendu, je l'ai bien fait, je l'ai quand même bien utilisée l'année dernière, mais bon, elle descend progressivement. Donc je vais continuer à l'utiliser cette année, voilà. Et puis il y a celle-ci qui est toute nouvelle que j'ai achetée cette année du coup, et toujours chez Home Sense. Vraiment Home Sense pour les bougies, ils font quand même, il y a pas mal de choix. C'est une bougie mushroom, champignon. J'adore le couvercle, mais aussi l'étiquette Magic Mushroom. Elle est vraiment très belle et elle sent super bon. En fait, c'est la bougie qui me plaît le plus niveau odeur cette année. Je l'utilise dans ma salle de bain, mais si je pouvais, je l'allumerais tout le temps. Elle sent le fruit rouge, mais pas le fruit rouge sucré, le fruit rouge, juste le fruit rouge en fait. Ça me fait vraiment penser à de la framboise ou à de la mûre. C'est pas un fruit rouge sucré, c'est vraiment une odeur de fruit rouge boisé, on va dire. Et je l'adore. Et en plus, quand je l'allume, elle sent vraiment très longtemps encore après. Donc je l'aime vraiment cette bougie. Je suis trop contente de l'avoir achetée. Passons maintenant à la vaisselle. En vaisselle, je vous remonte juste parce que je les utilise même maintenant. Cette petite tasse fantôme que j'adore. Je l'utilise dès l'automne en fait parce que j'ai pas beaucoup de tasses d'automne, donc je mélange automne et Halloween. Et c'est vraiment une tasse parfaite, bien grande. Je l'ai encore utilisée ce matin. Et j'adore, voilà. Deuxième tasse qui fait beaucoup Halloween pour moi, c'est cette tasse Harry Potter en forme de chaudron, chaudron magique, avec l'emblème de Poudlard, avec les 4 maisons, et juste l'inscription Harry Potter. Toute simple, mais j'aime beaucoup le fait que ce soit un petit chaudron sur pied. Et encore une fois, on a une grande tasse. Moi qui bois beaucoup de café, il me faut des tasses comme ça. Donc voilà, je l'aime trop. Autre pièce de vaisselle qui, elle, est toute neuve et que j'ai achetée chez Michael le mois dernier, c'est cette petite assiette squelette. Ils sont beaucoup trop mignons. Franchement, j'aime trop ce motif. On continue avec les guirlandes. Alors, les guirlandes, c'est une passion chez moi, hein, je vous l'ai déjà dit, je pense. J'ai celle-ci que j'ai achetée à ShopRite cette année. Je leur ai toujours pas trouvé de place. Faut vraiment que je me penche dessus. Je pense que ça pourrait être une guirlande que je pourrais mettre dans la chambre, mais comme j'attends que les températures baissent pour mettre mes draps,
Du coup, je ne fais pas ma chambre. Du coup, bah, j'attends. Enfin, voilà, c'est un cercle. Donc, elle ira sûrement dans la chambre ou alors autre part dans le salon si ça ne va pas. Et du coup, je l'ai pris en 2 exemplaires pour faire une guirlande très longue. Alors, la guirlande que je préfère, c'est celle-ci. C'est une guirlande fantôme. Je l'adore. C'est ma guirlande préférée d'Halloween. Et tous les ans, je la mets ici. Je vais la mettre en fait en dessous de la fenêtre. Juste là, je la colle avec de la pâte à fixe. Les petits fantômes se voient de l'extérieur et de l'intérieur et ça rend très bien. Et du coup, je laisse celle-ci en plus. Ça fait une double composition. L'année dernière, c'était vraiment très joli, donc je vais continuer à le faire. C'est une guirlande que j'ai achetée chez Emma. Et vraiment, c'est ma guirlande préférée d'Halloween. Les petits fantômes sont beaucoup trop mignons, vous voyez. J'ai hâte de l'installer. Alors, autre guirlande que j'aime beaucoup, malgré le fait qu'elle soit à pile, c'est celle-ci. Elle est en fer, un petit peu aspect fer. C'est des petites citrouilles comme ceci. Elles sont trop mignonnes et je crois que je l'ai achetée pareil à Emma, mais je n'ai plus la boîte, mais il me semble que je l'avais trouvée avec la guirlande de fantôme. Elle, je vais sûrement la mettre peut-être devant. Peut-être au niveau du bureau, ça rajoutera une touche lumineuse parce que sur le bureau, j'en ai pas pour l'instant de touche lumineuse. Ou alors en bas, là. Je peux faire des doubles guirlandes, hein, ça me gêne pas, moi. À voir. Ensuite, on a cette guirlande-ci, toute simple, toute basique, en feutrine, avec des petites citrouilles. Celle-ci, j'ai dû la trouver chez Jiffy, il me semble. Je l'aime beaucoup aussi. Elle est toute simple, elle est assez fragile, il faudrait que je fasse quand même attention, mais elle fonctionne bien, j'aime la couleur, l'aspect naturel, et je pensais peut-être la mettre sur cette porte-ci, à descendre, vous voyez, à descendre ici, là, la faire descendre tout là, là. À voir, mais ouais, l'année dernière, il me semble que je l'ai mis là, et ça rendait plutôt bien, donc... Ce qui nous amène à la décoration à proprement parler. Je vais commencer par ces petits champignons. Donc, ces petits champignons qui viennent de chez Sauce Train Green, j'en ai pris 3. Je regrette un peu de ne pas en avoir pris plus, mais j'avais déjà les champignons de chez Action peut-être. Donc là, j'ai pris ces petits champignons de chez Sauce Train Green qui m'ont vraiment coûté, si ça se trouve, 50 centimes ou 1 euro. Je vais les rajouter bien sûr sur mon meuble pour ajouter, vous voyez, des petites touches rouges d'automne Halloween. J'aurais pu les mettre finalement dès le début parce que ça fait vraiment automne plus que Halloween, mais je sais pas. Ensuite, on a ce groupe de citrouilles. Voilà, c'est des petites citrouilles. Là, vous voyez, j'ai une petite citrouille lumineuse. Je sais même pas si je l'ai acheté ça. Ça, on a dû me l'offrir parce que c'est pas le genre de truc que j'achète. Mais écoutez, elle est mignonne, elle est poilue, elle fait de la lumière. Voilà, là j'ai réussi à faire la mise au point. Je vais essayer de la prendre maintenant. Voilà, très mignonne, très fluffy. Je vais sûrement la poser quelque part, mais j'aime bien le fait qu'elle ait son petit chapeau. C'est vraiment un goodies, un gadget, mais bah, je l'utilise. J'ai celle-ci aussi, type céramique. Ensuite, il y a cette petite citrouille-ci qui est un petit panneau, on va dire une petite décoration murale ou juste à poser, que j'ai faite. J'ai acheté la citrouille à Cultura et le papier aussi. Du coup, j'ai utilisé du vernicole et j'aime bien. Et puis vient cette grosse citrouille de chez Jiffy. La qualité est pas top top. Vous voyez, ça doit être du carton ou du papier mâché qui a été peint. Il y a des défauts, mais je l'aime bien. C'est une lanterne toute simple. Ce que j'aime bien, en fait, c'est sa grosse taille. Je vais vous montrer ce que ça donne. Allumé, ça donne ceci. Faut aimer, on va dire. J'aime pas trop quand c'est de toutes les couleurs, mais bon, ça change. Et puis, elle, souvent, l'année dernière, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mis sur mon meuble d'entrée. Donc, à voir si je la mets cette année ou pas. Alors, on a ce petit gars aussi que j'ai eu dans un Happy Meal de chez McDonald's. C'est le Joker. C'est du papier qui était assemblé, à assembler en fait pour faire le personnage. J'ai hâte de voir le film, d'ailleurs, le nouveau film qui va sortir avec Lady Gaga.
Et c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc pour l'instant, j'ai que ça de lui. Je le mets souvent dans la bibliothèque à côté de mes comics Batman parce on a les comics Batman, donc ça fait un petit rappel. Ah bah ils sont là, vous voyez, je vais sûrement le mettre devant. Je vous montre. Ils sont là mes comics Batman, donc il ira sûrement juste ici, là. Je vais le poser. En textile, je dirais matière tissu un petit peu. J'ai ce chapeau-ci que j'adore, avec des petites chauves-souris dessus. Souvent, je le pose sur une lampe et ça lui fait un chapeau. J'aimerais bien un jour tester de le, vous voyez, avec, j'ai du fil transparent de nylon. J'aimerais bien le suspendre vraiment en hauteur à voir. J'ai aussi ce serre-tête que j'utilise en décoration. Je le mets près d'une lampe et ça fait comme si la lampe avait des ailes de chauve-souris. À voir si je l'utilise cette année, mais je l'aime aussi. Enfin, j'ai ce textile. C'est une petite écharpe, un petit foulard. Vous voyez, tout simple, tout léger. J'adore la couleur, les motifs, et je l'utilise en chemin de table ou alors en chemin de meuble, on va dire. J'ai cette petite araignée et je pense que j'en ai deux, mais j'en ai une que j'ai égarée, il faut que je la retrouve. Petites araignées, je suis pas trop araignée, j'aime pas les araignées, j'aime pas le motif araignée, mais j'ai pris quand même celle-ci juste pour en avoir une, on va dire. Elle vient de chez un magasin. Alors je me souviens pas du nom du magasin, mais c'était un magasin de déguisement qui était sur Annecy. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, les deux objets décoration que j'aime le plus. Celui-ci que j'ai depuis 3 ans maintenant, qui est un casse-noisette Jack. Je l'adore, c'est un film que j'adore. C'est une exception que je fais en fait parce qu'il est plus habillé en Noël, mais comme c'est un dessin animé d'Halloween, je le sors dès octobre et c'est vraiment un de mes objets préférés. Bon, il a pris un petit peu les poils, il va falloir que je lui enlève un peu les poils des chats, mais c'est vraiment un bel objet. Je l'ai acheté à Disneyland, du coup j'avais un pass et du coup j'avais des réductions, j'avais 30% de réduction sur les boutiques et ça fait partie des objets que j'ai achetés du coup pour ma décoration et je l'adore. J'adore le chien Zéro, là, le petit Zéro, il s'appelle Zéro dans le film. Je l'adore. Je trouve qu'il est magnifique ce casse-noisette. J'ai hâte de le mettre. Il ira forcément à un endroit où les chats ne peuvent pas le renverser. Certaines années, je sais que je le mets ici, au niveau de la fenêtre, vous voyez, sur le rebord de la fenêtre, mais j'ai toujours peur que les chats le renversent. Donc à voir où je vais le mettre cette année, je sais pas encore. Dernier objet que j'adore et que je viens d'acheter chez Michael, c'est ce petit parking à balais, ce petit cadre, on va dire, avec des petits balais naturels en bois. Lui, je vais le mettre vraiment au niveau de ma bibliothèque, sûrement à côté de mes livres, sûrement à côté de mes livres Harry Potter, ou alors peut-être ici, vous voyez. J'ai quand même des livres, notamment un livre sur les sorcières. Donc à voir si je le mets ici ou dans la bibliothèque. Je sais pas, parce que le problème de la bibliothèque, c'est que, vous voyez, ma bibliothèque, elle est de côté, donc je ne vois pas toujours la décoration qui est dessus. Et là, j'avais vraiment envie de le voir longtemps, souvent, donc à voir où je le mets. Je voulais aussi vous montrer en termes d'activité ce que j'ai. C'est presque de la décoration pour moi. Vous avez cette trousse d'art en diamant que j'ai acheté chez Michael. Vous voyez, c'est ces petits fantômes que je vais faire comme un puzzle, mais en fait, c'est de ce que j'ai cru comprendre parce que c'est la première fois que je vais en faire. C'est des petites perles que j'ai à coller, on va dire, avec de la cire sur une toile. Pour moi, c'est ça en fait. Je vous dirai si c'est bien ou pas. Ça a l'air assez minutieux, du coup, je suis assez sceptique. J'espère que ça rendra bien, que j'aurai toutes les perles, que je vais pas me tromper, que ça va être facile à coller et pas chiant. Voilà. Mais en tout cas, j'adore le motif des fantômes. Ensuite, j'ai 2 puzzles, ces deux-ci que j'ai fait l'année dernière et que je vais sûrement refaire cette année. Celui-ci, il est très sympa, 750 pièces. Il fait très maison hantée, vous voyez, il y a Dracula, il y a les ovnis,
il y a une espèce de goule, voilà, j'adore le champ de maïs. Enfin, vraiment, tous les détails sont vraiment superbes. Le loup-garou, le monstre du Loch Ness, avec des poissons transgéniques. Enfin, voilà, je l'adore. Je vais sûrement le refaire. Et alors, ce que j'adorais aussi, c'est qu'il est fluorescent, en fait. Il est, il s'allume, on va dire, dans le noir. Et un jour, j'aimerais presque en faire un tableau, le coller en fait et en faire un tableau, tellement je l'aime. J'adore le motif. Je pourrais limite le faire devant un épisode de Scooby-Doo ou alors devant un Scary Movie. Enfin voilà, c'est le genre d'activité que j'aime beaucoup faire, les puzzles. Deuxième puzzle très mignon, c'est 3 petits fantômes dans un champ de citrouilles sur une soirée de pleine lune. Il est pas si facile que ça à faire parce que vous voyez, il y a tous ces petits motifs qui se ressemblent. Donc le centre est facile à faire, mais sur les côtés, je me souviens que j'avais un petit peu galéré. Donc voilà, puzzle de 500 pièces. Je dirais qu'il est faisable sur 2-3 jours, maximum une semaine. Donc très sympa aussi à faire. Dernière activité, je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo parce que ça fait partie de mes achats chez Michael, c'est ces cartes à gratter. Pour moi, c'est des affiches à gratter. Voilà, sur le thème des champignons. Je vais vous montrer un motif. J'ai 3 blocs comme ça. Je vous en montre qu'un seul, mais j'ai 3 blocs. Je vais sûrement faire au moins la grenouille et la chouette plus les champignons cette saison-ci, le serpent aussi. Et j'essayerai de les afficher sûrement dans le bureau une fois que ce sera terminé, en décoration d'Halloween du coup. Nouveau puzzle que j'ai reçu, il me semble, à Noël de l'année dernière. C'est ce puzzle Harry Potter de 850 pièces et qui sera en fait en 3D. Je vais le faire et voir si je peux le laisser ensuite dans ma décoration. Je l'adore et du coup là c'est la grande salle de Poudlard. Du coup je suis en train de me demander pour faire Poudlard en intégralité, si ça se trouve, je dois rajouter d'autres puzzles. Je dois acheter d'autres puzzles pour former Poudlard, il me semble. Je vais déjà faire celui-ci, voir comment ça rend. 850 pièces, je pense que ça va au moins me prendre plusieurs soirées. Voilà, et quand il sera terminé, le mieux ce serait de l'afficher près de ma bibliothèque. Alors pourquoi pas ne pas le mettre sur ce meuble-ci, vu que la bibliothèque est là, ou alors acheter une petite table basse et le mettre dessus. À voir, mais j'ai hâte de le faire en tout cas. Ça a l'air assez complexe quand c'est comme ça en 3D, parce qu'il faut que ça s'imbrique bien, mais j'ai hâte. Je termine ce haul de décoration par mes affiches. J'ai quand même quelques affiches. Alors, il y a toujours les blocs de papier à gratter que je considère vraiment comme de futures affiches. Une fois qu'elles seront grattées, elles seront affichées. Vous avez ce petit néon LED RIP qui va sûrement aller au niveau du bureau à côté de l'ordinateur de mon mari. Il perd souvent ses games, donc c'est toujours une petite blague que je lui fais de lui mettre à côté. Et puis ça rentre bien dans le bureau, les lettres rouges comme ça. Ensuite, vous avez cette affiche-là, Help Yourself to Sweet and Treats, qui va aller dans la cuisine à côté d'un bol de bonbons sûrement. Je m'en servirai sûrement aussi si j'ai des enfants qui viennent sonner à notre porte le 31. Je la mettrai sur une petite table avec des bonbons et je laisserai les enfants se servir. Vous avez ces 2 petites cartes que j'ai achetées sur Etsy. J'essaierai de vous mettre le nom de l'artiste. Je les adore aussi. Ce petit renard, il est beaucoup trop mignon, la petite chouette. Vraiment très très sympa. Ensuite, vous avez ces 2 grandes affiches que j'avais affichées au-dessus. Là, vous voyez, il reste de l'année dernière l'autocollant. Je vais les afficher au-dessus du canapé et ce sont des affiches que j'ai achetées à Salem. Quand j'ai été à Salem l'année dernière, on est tombé sur un magasin magnifique avec plein d'affiches de cet artiste-ci. L'artiste, c'est Madame Talbot. Il me semble qu'il est français ou elle est française. Mais voilà, on en a choisi 2. On a pris le cabaret de l'enfer. J'adore vous voyez, Métamorphose des damnés,
La Chaudière, Supplice des dames, Attraction diabolique, je l'adore. J'adore l'écriture La Police. Et puis j'ai pris aussi Cabaret du néant, où là vous avez la salle d'intoxication, le caveau des trépassés, le caveau des spectres. Voilà, très très sympa, le squelette, les petits fantômes. C'est vraiment très halloweenesque pour le coup.